Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art et on apprend ce matin, dans les colonnes du journal Le Figaro, par une interview de Rachida Dati, qu'elle a eu une nouvelle idée. L'idée de faire payer l'entrée, la visite de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris qui s'apprête à réouvrir. Aujourd'hui, c'est gratuit pour rentrer, pour visiter. Elle propose 5 euros l'entrée pour financer la rénovation des églises qui tombent en ruine. Bonne ou mauvaise idée? Alors, c'est une mauvaise idée, mais signalons tout de même que dans cette interview, nous y reviendrons peut-être, elle a beaucoup de bonnes idées. Alors, Parlons. pourquoi une mauvaise idée, honnêtement? Les touristes peuvent bien payer 5 euros pour rentrer à Notre-Dame. Alors, pour beaucoup de raisons. D'abord, je pense, même si je ne suis pas pratiquant, qu'une église doit être ouverte à tous. Et surtout, il y a une idée sur laquelle personne ne peut rien, enfin peut-être le Parlement, mais je doute que dans ce moment, et ça soit sa première préoccupation, c'est que la loi de 1905 et de 1907, les lois de séparation de l'Église et de l'État, interdit de faire payer les fidèles qui rentrent dans la Alors, c'est pour ça cathédrale. peut-être qu'effectivement, il y a cette différence avec, vous avez peut-être voyagé en Italie ou en Espagne, les belles églises d'Italie ou d'Espagne, on doit payer son entrée. Alors, pas toutes les églises d'Italie, heureusement. Beaucoup de cathédrales en Espagne, effectivement. Moi, j'ai visité il y a quelques années l'Espagne avec des enfants. On payait assez cher pour tout le monde. Les enfants, ils en avaient un petit peu assez de visiter. Ils s'asseyaient, ils regardaient leur. Ce que vous voulez dire, c'est que ça vous a découragé? Non, ça ne va pas décourager. Pas C'est mon vous, métier. pas vous Mais quand c'est vrai même. que ça finit par faire un budget très élevé. Faire payer éventuellement les touristes qui visitent un pays, oui, il y a des solutions. Par exemple, par la taxe de séjour qui pourrait être augmentée, par exemple d'1 euro, et ça ferait beaucoup d'argent pour le patrimoine, parce qu'ils viennent pour le patrimoine. Faire payer les églises, moi, ça me choque toujours. Donc, augmenter la taxe de séjour. Je précise tout de même que dans les pays où c'est fait, il y a une distinction entre les moments de messe où effectivement les fidèles peuvent rentrer gratuitement et les moments de visite où les touristes payent. Oui, mais Alors, c'est un compliqué à mettre fidèle, en place, mais enfin, un fidèle peut rentrer dans une église. Normalement, une église est ouverte à tous. C'est même un lieu où on peut se réfugier dans une église. Donc, moi, ça me gêne. Et en plus, quand on visite, quand on aime l'art, on a envie de rentrer dans une église pour voir une œuvre. On visite autre chose et on revient pour voir autre chose. Ce sont une liberté de il y a une mouvement. liberté. C'est de l'art qui est gratuit à la disposition de tout le monde. Et je pense que c'est aussi important Et pour c'est ça. d'ailleurs comme ça que ça avait été voulu par les constructeurs, notamment des cathédrales, bien sûr. Rachida Dati, elle ne s'arrête pas là dans cette interview. La ministre de la Culture, elle propose également de faire payer plus cher les touristes, alors sauf les Européens, mais qui vont au musée. Ça peut passer, ça? Oui, pourquoi pas. Par exemple, à New York, quand on va à New York, les New-Yorkais ne payent pas pour rentrer au Metropolitan Museum, mais tous ceux qui ne viennent d'ailleurs que New York payent très cher d'ailleurs. Donc c'est une mesure possible. Faut pas non plus ça peut aussi décourager certains touristes si ils payent plus cher partout, et c'est pas forcément simple à mettre en Alors, œuvre. quelles sont les bonnes idées pour vous, Didier Alors, Ricoeur? il y en a plusieurs. Déjà, par exemple, la création d'un National Trust français. Ça, c'est une idée que beaucoup de gens ont C'est quoi depuis un longtemps. National Trust? En fait, c'est une fondation qui permet de racheter et d'ouvrir certains monuments. Par exemple, les châteaux en France, beaucoup de châteaux importants ne sont plus repris par les propriétaires privés parce que c'est trop lourd à gérer. Donc, il y a beaucoup de bénévoles. C'est un système intéressant qui demande de l'argent pour être mis en place. Donc, l'argent est Ils évidemment demandent de l'argent au départ, au départ, tout pour à fait. bloquer une somme pour une Une fondation. grosse somme, mais c'est une très bonne idée. Il faut la creuser. Et puis, il y a quelque chose qu'a dit Rachida Dati, sur lequel je me bats depuis longtemps, c'est la sous-protection, et notamment la sous-protection de Paris. Il faut savoir qu'à Paris, il n'y a que 2 secteurs sauvegardés, une partie du 7e arrondissement et le Marais, et que Paris est la ville la moins protégée de France, ce qui est très paradoxal. Et à chaque Ça veut fois, dire quoi protéger? Ça veut dire qu'on peut y construire tout et n'importe quoi? Ça et veut dire... dans beaucoup d'endroits, par exemple, et notamment les intérieurs, il y a beaucoup de décors intérieurs, d'escaliers sublimes, etc., qui ne sont pas protégés. Ils se retrouvent finalement cassés par Ah des bah, c'est-à-dire promoteurs, que par les des... promoteurs peuvent les casser sans problème. Tout le temps, à Paris, ça se passe sans arrêt. Des boiseries qui sont enlevées. J'ai un ami qui habite près de l'Opéra, il a de très belles boiseries du 8e, il veut les conserver, mais à l'intérieur, il pourrait faire ce qu'il veut. Donc, faire des secteurs sauvegardés à Paris, ça c'est fondamental. Elle en cite 4 ou 5, dont l'île Saint-Louis n'est pas protégée comme le Marais, c'est quand même incroyable. Le 9e arrondissement, la Nouvelle-Athènes, a beaucoup souffert de destruction et de fassadisme, c'est-à-dire qu'on construisait derrière, on garde les façades, et elle propose de le faire également. La butte aux Cailles, elle propose le Faubourg Saint-Antoine, qui est menacé. Il y a beaucoup, et ça c'est un patrimoine très populaire, donc c'est vraiment le patrimoine de qui tous. permettrait de maintenir effectivement la qualité de Paris. Il y a quand même un mot, c'est que si elle veut faire payer notamment l'entrée, donc 5 euros pour Notre-Dame, c'est aussi pour financer toutes ces églises qui tombent en ruine. Alors, elle parle d'un chiffre on parle de 15 millions de visiteurs, 5 euros par fois 15, ça fait 75 millions. Ce qui est beaucoup. Encore une fois, c'est très difficile à mettre en place.
outre l'augmentation d'1 € des nuitées de la taxe de séjour, la taxe de séjour en France est très faible, on pourrait très bien imaginer 1,8%. Il faut savoir que le sport bénéficie de 1,8% de toutes les mises de la Française des Jeux. Imaginons qu'on fasse un vrai loto patrimoine. Ce qu'a fait Stéphane Bern est formidable, mais ça ne rapporte pas énormément. 1,8% de la France, des mises de la Ça veut Française. dire de tout le loto, quoi. Pas juste un loto spécifique, mais... De tout le loto, de tous les jeux, qui seraient gagnés comment? Pas sur l'argent donné à l'État, parce que l'État ne voudrait pas, il est impécunieux, pas sur l'argent rendu qui permet de faire le bénéfice de la Française des Jeux, mais sur les sommes distribuées. Il y a 70% environ des sommes qui sont redistribuées aux joueurs. Ça ferait pratiquement autant de gros lots, ça serait complètement indolore et personne ne s'en apercevrait. Mais ça permettrait donc de sauver une partie. Ah bah là, ça ferait, si les deux mesures, là, taxe de séjour plus 1,8% sur les mises, ça fait en tout 500 millions d'euros par an en plus. C'est Oui, donc énorme. là, on est encore nettement au-delà des 75 millions proposés par Rachida Dati. Merci Didier Reckner d'être venu dans ce studio ce matin. Vous êtes directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art.